Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle histoire sur la chaîne Achani. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter l'histoire dehors. Il fait bon vivre à la campagne. Il n'y aura pas de musique, seulement le bruit de la campagne. Je vais vous raconter l'histoire du coffre aux bisous, une histoire de Thomas Boxus des éditions Tombox. C'est parti, on y va? Le coffre aux bisous. Et toi? Oui, toi. Bonjour, je m'appelle Oni, le lutin câlin. Veux-tu connaître mon plus grand rêve? C'est de trouver le coffre aux bisous. As-tu déjà entendu parler de lui? Non? Eh bien, attache bien ton pantalon de pyjama et prépare-toi à vivre une aventure extraordinaire. Ce n'est pas n'importe quel coffre, tu sais. Il est rempli de bisous aussi doux que le duvet d'un poussin. La légende raconte que celui qui le trouvera sera couvert de bisous et aura des étoiles dans les yeux toute une nuit. Es-tu prêt à embarquer dans cette merveilleuse aventure avec moi? On raconte que le coffre est caché dans un endroit incroyable. Le royaume des merveilles. C'est un lieu magique où rien n'est impossible. Tu ne vas pas me croire, mais là-bas, même les vaches savent voler. Alors, toujours partant pour cette aventure de rebondissement? Entrer dans le royaume des merveilles est aussi simple que de manger une tartine à la confiture. Tout ce que tu as à faire est de claquer des mains 3 fois et de dire « Porte des merveilles, ouvre-toi ». Alors, c'est le moment. Claque des mains. 1, 2, 3. Et maintenant, prononce ces mots enchantés. Porte des merveilles, ouvre-toi. Oh, wow, oh là là, c'est authentique, n'est-ce pas? Regarde ces arbres de toutes ces couleurs. À chaque fois que le vent souffle, ils se mettent à danser et à chanter. Comme ces fleurs sont belles, elles font des pirouettes pour éviter notre pas. Écoute cette rivière. J'ai l'impression qu'elle nous murmure des comptines. Tu vois ces éclats blancs dans le ruisseau? On dirait des dents d'un crocodile. Oh, n'aie pas peur, dit Louni en tremblant. Les crocodiles ici sont aussi doux que des lapins. N'est-ce pas, monsieur le crocodile? Le crocodile sort de l'eau avec un grand sourire. Oh, tranquillo, les amigos. Je suis Lolo le croco des marais, le plus sympathico que vous n'ayez jamais rencontré. Vous devrez être des camarades de Croco. Si, mon amigo Luis, l'alligator a été envoyé dans sa chambre sans dessert. Alors je m'ennuie un poquito. Que diriez-vous de jouer à un jeu faisant le concours le plus grand de la plus grande bouche? Si tu peux faire une bouche aussi grande que la mienne, je serai ravi de vous aider, toi et ton ami. Prêt à montrer vos belles dents? Oh là là, que vous avez une énorme bouche. Bien joué. Et maintenant, comment pourrais-je vous aider? Je parie que vous cherchez el coffre aux pesos. Je ne sais pas où il est précisément, mais Timmy et Wistiti, qui vit jusque là-haut dans la grande arbre, pourrait le savoir. Je vous suggère de lui rendre visite. Bonne chance, amigos. En percevant le majestueux baobab, Louni ne put s'empêcher de s'émerveiller. « Wow, c'est ici que Timmy habite. Quel arbre gigantesque, mais comment y monter? Oh, regarde ça. Il y a une inscription sur la porte. Pour me rencontrer, prononcez le mot Wistiti. En montrant vos grandes oreilles, allez mon pote, dis Wistiti en tirant sur tes oreilles. » Louni, avec un grand sourire, crie joyeusement « Wistiti » en agitant ses oreilles pour qu'elles soient aussi grandes que possible. À ton tour maintenant. Soudain, la porte du baobab s'ouvre et un petit Wistiti aux oreilles démesurées fait son apparition. « Salut étranger, félicitations pour vos oreilles déployées. On dirait des grandes feuilles de bananier. Comment puis-je vous aider? J'ai ouï dire que vous cherchez le coffre aux bisous. Pas simple à dénicher. » Enthousiasmé, Louni s'approche de Timmy. « Oh, Timmy, tu sais où se trouve ce merveilleux coffre? » Timmy, cliquant malicieusement de l'œil, répond. « Oh, par Maliane, non, je ne sais pas vraiment, mais j'ai un pote qui pourrait bien le savoir. Il est super intelligent, il s'appelle Jonathan, et c'est un éléphant. Le seul souci, c'est que Jonathan a des gratouilles tout le temps, sauf lorsqu'il trempe son derrière dans l'étang. Je vous conseille donc d'aller le voir
À l'heure du bain, c'est un bon moment. Imaginant Jonathan se laver le popotin, Looney éclata de rire. Pas de souci, Timmy, on fera attention. Tu peux nous indiquer où il se baigne? Timmy pointe du doigt une petite mare non loin. Regardez là-bas, c'est son coin préféré pour se frotter le dos. Ne tardez pas trop et il va bientôt se mettre à l'eau. Bonne chance, mes amis sans poils sur la peau. Vous avancez vers la mare et tandis que vous vous approchez, vous entendez un bruit plaintif. Pouh, pouh, pouh. C'est insupportable, je ne peux plus en dire, c'est des mangeaisons incessantes. Enfin, vous atteignez le point d'eau où Jonathan l'éléphant se repose dans un minuscule flac. À votre vue, Jonathan arbore une expression étonnée. « Oh, cher visiteur, n'auriez-vous pas, par hasard, vidé ma mare ?» Looney secoue vivement la tête. « Oh non, 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 Jonathan, nous venons d'arriver, foi de Looney. » Jonathan pousse un soupir. « Pouh, pouh, que c'est déplaisant. Ma douce mare est le seul remède à mes démangeaisons insoutenables. Et malgré ma trompe éminente longue, je ne parviens pas à tendre mon dos. Pouh, pouh. » « Que dirais-tu si nous t'aidions à te gratter ?» propose rapidement Looney. À ces mots, le visage de Jonathan s'illumine. « Oh, ce n'est pas très inconvenable, mais oh diable, les bonnes manières. Allez, c'est parti, mon ami. En pyjama, gratte, gratte, gratte et gratte encore. » Oh, quelle belle délectation! Oh, merci infiniment. Comment pourrais-je vous remercier? Nous sommes à la recherche du coffre aux bijoux, explique Looney. Peut-être as-tu une piste pour nous aider? Voilà de nobles aventuriers en quête de bijoux, dit Jonathan, en se grattant le menton avec sa trompe. Pour le coffre, hélas, je n'en connais pas l'emplacement. Cependant, des bijoux passent de temps en temps à autre par ici. Si vous les suivez, vous trouverez probablement le coffre. D'ailleurs, observez, ce ne serait pas un bisou là-bas, dit Jonathan joyeusement. Dépêchons-nous, s'enthousiasme Looney. Suivons-le, ce bisou. Hâtez-vous, mes bons amis, et n'oubliez pas de prendre un bain après votre aventure. C'est fort revigorant, ajoute Jonathan en se prélassant dans sa minuscule mare. Looney et toi, suivez le bisou à travers le royaume des merveilles, riant et jouant en chemin. Soudain, vous tombez nez à nez avec une cascade. Wow. Par mes chaussettes rayées, s'exclame Looney. Grimper cette chute semble plus difficile que de sortir d'un jouet coincé le nez de mon petit frère René. Comment trouver un autre chemin sans perdre le bisou de vue? Quel dommage, nous sommes si près du but. Pourquoi ne pas voler? Suggère un papillon posé non loin de vous. Il nous faudrait des ailes pour ça, répond Looney avec une pointe d'exaspération. Mais non, pas du tout. Et il vous suffit de battre des bras, et vous verrez, vous volerez. Ici, dans le royaume des merveilles, même Rose la vache malicieuse a réussi à voler en agitant sa queue, déclare le papillon avec un sourire malicieux. Fasciné par cette idée, Looney commence à agiter ses bras, essayant de s'envoler comme le papillon l'a suggéré. Et tout à coup, comme par enchantement, le petit lutin quitte le sol et s'élève dans les airs. « Oh, ça fonctionne !» crie Looney. « Vite, toi aussi bats des ailes, bats des bras, et envole-toi plus vite, encore plus vite !» « Bravo, nous avons réussi à passer la cascade !» s'exclame Looney, les yeux brillants de bonheur. « Oh non, nous avons perdu la trace du bisou !»« Peux-tu montrer le chemin jusqu'au coffre à bijoux, mon ami ?» demande Looney au papillon. « Oh, avec grand plaisir. La dernière fois que quelqu'un a ouvert le coffre, c'était il y a longtemps. J'étais encore à l'état de chenille. À présent, le coffre est plein. Du coup, il y en a partout dans la forêt. Suivez-moi, dit le papillon. Oh, fantastique. Et comment t'appelles-tu, mon ami? Demande Looney. Je suis Simon. Simon le papillon. Nous te suivons, Simon, déclare Looney, ravi.
Vous volez au-dessus des clairières éclatantes de 1000 couleurs remplies de fleurs, au parfum doux et sucré. Vous entrez ensuite dans une petite forêt où volent des milliers de bisous. C'est alors que vous vous distinguez, reposant sous un grand arbre, le fabuleux coffre aux bisous. Il dégage une lumière douce, comme un soleil couchant, et vous pouvez presque entendre le murmure de tous les bisous qu'il contient, prêts à être libérés. Hurrah! Hurle Louni. Nous avons trouvé le coffre bisous, mais par mes chaussettes faites main, il est verrouillé. Il suffit de l'ouvrir, suggère Simon. Mais comment? S'interroge Louni. Ne me dis pas que vous ne savez pas comment ouvrir un coffre à bisous. Eh bien, en fait non, avoue Louni. Mais c'est simple, il suffit de donner un bisou, un gros. C'est mieux, dit Simon avec un sourire dans le coin. Ok, tu es prêt mon ami? À 3, on donne un énorme bisou. 1, 2, 3. Le coffre s'ouvre délicatement et une douce lumière illumine tout autour de vous. Des milliers de bisous voltigent dans l'air, chatouillant vos visages et faisant briller vos yeux. Vous avez trouvé le coffre aux bisous et vous sentez votre cœur déborder de joie. Oh, quel bonheur, mon ami! Nous avons trouvé le coffre à bisous, dit Louni, les larmes aux yeux. Merci, mon ami, pour ta merveilleuse aventure, ajoute-t-il reconnaissant. Il est temps de partir à présent. À très bientôt pour une nouvelle épopée. Maintenant que vos yeux scintillent et que votre cœur déborde d'amour, vous vous sentez prêt à vous envoler, léger, en direction du pays des rêves. Douce nuit, Simon, que tes rêves se remplissent de 1000 fleurs. Douce nuit, Jonathan, que tes rêves débordent le bain apaisant. Douce nuit, Timmy, que tes rêves t'apportent des rires, des petits et des grands. Douce nuit, Lolo, que tes rêves soient remplis de jeux et de sourires éclatants. Douce nuit, Louni, que tes rêves soient remplis d'aventures et de câlins. Et douce nuit à toi aussi, que tes rêves t'apportent de merveilles, l'amour et l'amitié. Voilà, cette histoire est terminée. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui écoutent l'histoire ce soir et une belle journée pour ceux qui la regarderont dans la journée. N'oubliez pas d'activer la cloche et de mettre un j'aime. Je vous fais plein de bisous bisous. Merci. Bisous bisous.